J'ai vu Sierra pour la première fois par une fraîche matinée d'automne, sa silhouette encadrée par la lumière ambrée filtrant à travers la vitrine du café. Elle était radieuse, sa posture assurée, ses yeux remplis d'ambition. Lorsque nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une étrange attirance, un mélange d'admiration et de désir. À cet instant, j'ai su que je voulais plus qu'une simple conversation. Autour d'un café, nous avons parlé de carrière, de rêves et des petites tragédies qui façonnent le chemin d'une personne. À l'époque, je n'avais aucune idée de la complexité qui se cachait derrière son sourire. Quelques semaines plus tard, Sierra m'a invité à dîner chez ses parents. L'invitation était significative, tendre, mais teintée de vulnérabilité. Dès que j'ai franchi la porte d'entrée, de riches odeurs de cuisine du Sud ont envahi l'air. Des rires ont résonné dans le couloir. La mère de Sierra m'a accueilli avec chaleur, le regard bienveillant mais curieux. Le père de Sierra a hoché la tête avec respect. Il y avait une question muette dans leur regard. Qui était cet homme qui s'appropriait une place dans la vie de leur fille? Plus tard, Sierra m'a pris à part dans un coin tranquille du couloir, d'une voix douce. Il y a quelqu'un d'important que tu n'as pas rencontré, a-t-elle dit. Mon cœur s'est emballé lorsqu'elle m'a conduit à travers 2 portes-fenêtres dans une petite chambre. Une petite fille aux cheveux bouclés et aux yeux brillants me jetait un coup d'œil par-dessus une pile d'animaux en peluche. Elle était silencieuse, curieuse, prudente. Sierra a murmuré son nom. Mon cœur s'est serré. Elle avait 4 ans, la fille d'un homme nommé Jalen, qui avait disparu lorsque l'amour avait tourné au désastre. La confession de Sierra est tombée dans l'air chaud. Il avait été élevé par ses grands-parents depuis cette amère rupture. Je me souviens du moment où j'ai compris que le choix comptait plus que les circonstances. J'ai observé l'expression incertaine d'Ali et la détermination hésitante de Sierra. Je n'y ai pas vu une complication, mais un témoignage de survie, une résilience forgée dans la douleur et la perte. Sierra m'a regardé, scrutant mon visage. J'ai tendu doucement la main, posé une main sur l'épaule d'Ali et souri. Si on est sérieux, ai-je dit d'une voix ferme. Je ne te ferai pas que t'aimer. Je te soutiendrai aussi. L'amour était une promesse, mais la loyauté était un choix. Et c'est dans ce choix que j'ai trouvé ma place à leur table. Les jours suivants, je me suis plongé dans les leçons de paternité. J'ai appris les petits rituels de l'attention. Préparer des crêpes avec juste ce qu'il faut de sirop, bordeur des couvertures autour des épaules endormies, l'écouter murmurer des histoires imaginaires en phrases inachevées. Chaque instant construisait la confiance brique par brique, cœur par cœur. Sierra observait depuis la porte, tantôt souriant, tantôt se mordant la lèvre, comme si elle mesurait encore ma sincérité. Pourtant, chaque matin, elle courait à mes côtés, s'étirant pour me serrer dans ses petits bras qui entouraient ma taille. Entre rires et larmes, nous avons construit un nouveau rythme. Les rires d'Ali emplissaient notre appartement tandis que nous jouions à des jeux de société, ses petites mains impatientes de lancer les dés et de prendre le premier tour. J'applaudissais ses saluts triomphants au récital de maternelle, l'appareil photo prêt à immortaliser chaque note de sa chanson timide. Quand les cauchemars perturbaient son sommeil, je m'allongeais à ses côtés, fredonnant des berceuses jusqu'à ce que sa respiration se calme. À chaque éraflure au genou, je m'agenouillais, essuyais délicatement les larmes et murmurais des histoires de courage et de gentillesse pour lui redonner le sourire. Bien sûr, il y avait des nuits où le doute s'insinuait. Je me demandais si j'étais à la hauteur, si mon dévouement déclaré pouvait égaler le lien profond qu'elle partageait avec sa mère. Sierra portait les cicatrices silencieuses du chagrin et de la peur de l'abandon. J'ai appris à lui parler avec douceur et assurance, à refléter sa force par un soutien constant. J'ai fait le vœu que s'il remettait en question mon engagement, mes échecs passés ou ma capacité à protéger sa fille, je tiendrais bon. Ma place à leur table ne serait pas tenue pour acquise. Un soir, alors que nous étions assis sur la véranda, à regarder les étoiles se lever, il se blottit entre nous, les paupières baissées. La tête de Sierra reposait contre mon épaule, ses doigts entrelacés aux miens. Dans cette étendue silencieuse, j'ai réalisé la gravité de mon choix. Aimer quelqu'un qui portait un morceau d'une autre vie, quelqu'un dont l'histoire avait commencé avant mon arrivée. Pourtant, à cet instant, Sierra s'est penchée vers moi avec un léger soupir. « Merci » a-t-elle murmuré. « De m'avoir choisi, de l'avoir choisi. » Je l'ai embrassée sur le front, respirant l'air nocturne, ma détermination s'approfondissant. L'amour exige plus que de l'affection. Il exige du courage. Le courage de s'approprier le monde d'autrui et l'humilité d'honorer son histoire. Chaque sacrifice,
j'imagine, semble insignifiant comparé aux cadeaux qu'ils m'ont confiés. Leur confiance. En bordant ce soir-là, j'ai discrètement promis de protéger son rire, de préserver ses rêves et de mériter ma place chaque jour. Sur son visage paisible, j'ai vu notre nouveau départ, façonné par un amour choisi, un dévouement indéfectible et la force profonde de la foi en ce que nous pourrions construire ensemble. À partir de ce soir-là, j'ai porté ma promesse comme un bouclier et une promesse. Chaque épreuve mettrait à mal l'unité de notre famille. Chaque joie prouverait sa valeur. J'ai compris que pour mériter ma place, il fallait agir avec constance, être inébranlable et s'investir pleinement pour être le père qu'il méritait. Lorsque Sierra et moi nous sommes retrouvés devant l'autel, j'ai senti mon cœur se gonfler de détermination. Le léger tintement des clochettes d'argent et le souffle étouffé de nos invités semblaient faire écho à une promesse. Je m'engageais pour plus que le mariage. Je m'engageais pour une famille déjà en marche. En échangeant nos vœux, j'ai jeté un coup d'œil à Harry, perché au premier rang entre ses grands-parents, serrant un petit bouquet presque aussi gros qu'elle. À cet instant, j'ai su que je ne pouvais pas être simplement le partenaire de Sierra. Je devais être le père de I. J'ai alors décidé de l'inviter pleinement dans notre maison, dans nos vies et dans mon cœur. Une semaine après le mariage, Sierra et moi étions assis à la table de la cuisine, le soleil perçant la brume matinale. Elle m'a tendu une lettre pliée. Ils ont accepté, a-t-elle dit, la voix tremblante. Mes parents vont me remettre les papiers de tutelle. Mon pouce est accéléré. J'ai déplié le papier impeccable pour consulter les détails. Des arrangements légaux. Y emménagerait avec nous. Mon nom était officiellement inscrit comme tuteur aux côtés de Sierra. Une bouffée d'euphorie et d'humilité m'a submergé. Quand nous l'avons annoncé cet après-midi-là, sa surprise initiale a fait place à une excitation timide. Elle a hoché la tête avec tant de solennité. J'ai cru qu'elle allait se décrocher. Aurais-je ma propre chambre ? A-t-elle demandé. J'ai ri, ébouriffé ses boucles et dit, chaque recoin de cette maison est à toi. À partir de ce jour, je me suis investi dans la paternité comme si j'affinais un art que je venais de découvrir. Le week-end, je transformais notre salon en bateau pirate, réquisitionnant les coussins du canapé pour les vendre et les boîtes pour en faire des coffres au trésor. J'ai appris quelles histoires du soir la rapprochaient le plus, et quelle berceuse aspirait au sommeil de ses yeux agités. Lorsqu'elle s'est écorché le genou sur le trottoir devant notre école, je me suis agenouillé à côté d'elle sans hésiter, essuyant des larmes et dessinant des visages fantaisistes sur son bandage pour la faire rire. Chaque geste était sincère, non pas pour la frime, mais parce que je croyais que l'amour se manifestait dans les petits rituels constants du quotidien. Quand y est entré en CP, j'ai organisé mon emploi du temps pour aller la chercher à l'arrêt de bus. J'ai serré le volant tandis que les autres enfants défilaient jusqu'à ce que je voie son sac à dos rose s'avancer vers moi. Son sourire, éclatant et franc, a dissipé toutes les inquiétudes que me causaient les erreurs de codage et les réunions de la journée. Elle s'est jetée dans mes bras, testant mon poids, comme pour calibrer la mesure de mon dévouement. Je l'ai portée à l'intérieur, j'ai déposé son sac près de la porte et je l'ai écouté patiemment raconter ses aventures de récréation, ses gestes joyeux et enjoués. Je lui ai répondu par des histoires de ma propre enfance, tissant des liens entre deux mondes qu'elle n'aurait peut-être jamais connus autrement. 2 ans plus tard, notre fille Amani est née dans un déluge de couvertures blanches et de petits coups de bébé. En la berçant pour la première fois, j'ai immédiatement ressenti une affinité, un doux équilibre se tisser entre 2 sœurs, l'une née de mon sang, l'autre née de mon choix. Je me suis alors juré qu'aucune des 2 enfants ne soupçonnerait jamais de favoritisme. J'ai créé 2 fonds pour les études supérieures, l'une portant mon nom, l'autre mon prénom, en versant des sommes égales chaque mois. Chaque fois que je payais une facture ou que je déposais un chèque, je visualisais 2 lignes d'épargne parallèles s'étendant vers un avenir que je souhaitais radieux. Dans les moments de calme, j'imaginais leur toque de diplômés flottant au vent, les 2 filles debout côte à côte, chacune reconnaissant les fondations que nous avions construites ensemble. Comme le font les frères et sœurs, Alay et Demani ont grandi ensemble, parfois en harmonie, parfois en compétition. J'ai entraîné l'équipe de foot d'Ali un après-midi, l'encourageant lorsqu'elle a marqué son premier but. Le week-end suivant, j'ai dirigé le cours de peinture d'Amani, admirant sa concentration tandis qu'elle tamponnait du violet sur une toile. Je les ai regardés rire ensemble au coucher. Les ragots et les rires circulaient dans le couloir tandis qu'ils imaginaient des royaumes imaginaires. J'ai aussi vu des moments de tension. Des disputes à propos de jouets, des débats sur les histoires du soir. Mais à chaque accrochage, j'ai fait preuve d'équité et d'empathie. Je leur ai rappelé que l'amour se multiplie, ne se divise jamais,
qu'être une grande sœur signifiait protéger, guider et parfois partager sa poupée préférée avec quelqu'un qui vous admirait. Le matin, je me réveillais avant l'aube, préparant des crêpes pour 2 petits convives. Je lançais des flapjacks en l'air, les attrapant à la dérobée, de sorte qu'ils atterrissaient en formant des cercles dorés parfaits. I et Amani étaient assises côte à côte, partageant du sirop et rigolant devant des myrtilles renversées. Sierra nous rejoignait dès qu'elle le pouvait, m'enlaçant les épaules tandis que les conversations du petit déjeuner emplissaient la pièce. Sur le chemin de l'école, nous chantions des airs entraînants. Il hurlait à tue-tête les paroles des derniers tubes pop tandis qu'Imani fredonnait ses propres mélodies. J'ai réalisé que la maison que je partageais autrefois avec 2 personnes vibrait désormais du joyeux chaos de 4. Et je ne voulais pas qu'il en soit autrement. Bien sûr, le chemin n'était pas sans embûches. Il y avait des nuits où je craignais qu'il n'en veuille au nouveau bébé ou qu'Amani se sente éclipsée par le lien fort de sa sœur aînée avec Sierra. J'étais aussi confronté à des doutes. Étais-je en train d'outrepasser les bornes en me définissant comme le père d'Ali? Mais chaque fois que l'incertitude s'insinuait, je me rappelais ma promesse, l'amour peut être choisi, nourri et prouvé par des soins constants. Quand il cherchait du réconfort vers moi le soir, je murmurais, « Tu es ma fille » et je la serrais fort contre moi. Quand Amani me prenait la main dans la foule, je la serrais doucement, affirmant qu'elle avait autant sa place que n'importe qui. Dans notre album de famille, des photos immortalisaient des moments importants. Le premier jour d'école d'Ali, le premier sourire d'Amani, les sorties à la plage où les 2 filles construisaient des châteaux de sable côte à côte. Derrière chaque image se cachait le récit d'un après-midi passé à créer des souvenirs, de repas maison, d'histoires à l'heure du coucher, de soirées dansantes improvisées au salon. Chaque récit confirmait la vérité que j'étais venu vivre. La paternité n'était pas seulement une question de biologie. C'était une question de dévouement, de choix et de présence inébranlable. Aujourd'hui, alors que je me tiens au seuil de ce soir, incitant Amani à se calmer en lui racontant sa journée d'école, je réalise que la place que j'ai gagnée est plus sûre que je n'aurais jamais osé l'espérer. La confiance de Sierra, l'acceptation d'Ali et l'amour inconditionnel d'Amani ont tissé une toile plus solide que n'importe quel vœu. Devenir papa n'était pas un fardeau. C'était l'aboutissement de chaque promesse faite, de chaque sacrifice accepté, et de chaque instant où je me suis montré pleinement présent, pleinement dévoué. Dans cette mosaïque de liens choisis et de devoirs sacrés, j'ai trouvé mon véritable héritage, le père que je me suis juré d'être et la famille que nous avons bâtie ensemble. À l'adolescence, j'ai remarqué le premier changement subtil dans son comportement. L'étincelle brillante dans ses yeux devint prudente, son rire facile plus réservé. Un samedi matin, je la trouvai attardée à la table de la cuisine, bien après que ses tartines eurent refroidi, les doigts parcourant les pages de son téléphone comme pour y chercher du réconfort. Je me glissai sur la chaise en face d'elle, m'éclaircis la gorge et lui demandai si tout allait bien. Elle leva les yeux, les épaules tendues, et dit simplement, « Jalan m'a envoyé un texto hier soir. » Mon cœur se serra. Je ne savais pas qu'il m'avait contacté. Sierra et moi étions convenus que tant qu'il y avait un foyer sûr et stable ici, l'intervention de son père biologique pouvait attendre. Pourtant, il était de nouveau là, un fantôme d'un passé que nous croyions enfoui. Quand Sierra entra dans la cuisine, je lui demandai pourquoi elle ne m'avait pas parlé des messages de Jalen. Elle se mordit la lèvre et admit. Je pensais avoir bien fait de la laisser rester en contact. Il est toujours son père. Ces mots me blessèrent plus profondément que je ne l'aurais cru. Je lui rappelai que c'était moi qui étais son père chaque jour depuis ses 4 ans. Celui qui essuyait ses larmes, célébrait ses triomphes et l'abordait. Le silence de Sierra était un aveu muet. Dans l'histoire d'Ali, je serai toujours la doublure, le beau-père. Cet après-midi-là, Harley se retira dans sa chambre, laissant un vide dans la maison qui résonnait plus fort que n'importe quelle dispute. Au fil des semaines, sa distance grandit. Elle ferma la porte de sa chambre derrière elle comme une forteresse. Ses réponses à ma douce question se réduisirent à des monosyllabes. Lorsqu'elle me laissait autrefois lui tresser les cheveux avant l'école, elle s'éloignait maintenant brusquement, marmonnant qu'elle préférait le faire elle-même. Les photos qui bordaient notre couloir, des photos spontanées de visages rieurs et de sorties à la plage, commençaient à ressembler aux reliques d'une autre vie. Je m'arrêtais à chaque image, les examinais et rassemblais la confiance que l'amour que je lui avais donné avait été inébranlable. Mais le silence dans notre maison semblait plus épais que jamais. Un soir, j'ai frappé à sa porte et lui ai tendu 2 tasses de chocolat chaud. Elle ouvrit la fente des tasses, puis me regarda avec une méfiance lasse. « Pourquoi t'en soucies-tu autant » demanda-t-elle d'une voix rauque. Je déglutis,
m'efforçant de me calmer. Parce que je t'aime, parce que je veux faire partie de ta vie. Elle secoua la tête et recula, fermant la porte avec un léger clic. Debout dans le couloir, Coco, je me réchauffais les paumes, et ressentis la douleur du rejet. C'était la première fois que je réalisais que l'amour, même donné librement, pouvait être refusé. J'essayais d'autres approches. Je nous inscrivis à un cours de poterie père-fille, espérant que la concentration tactile comblerait la distance. Je félicitais son dernier projet artistique à l'école, laissais des mots d'encouragement dans son sac à dos et l'invitais à inviter une amie pour lui montrer que son amitié n'était pas une compétition. Chaque tentative fut accueillie par des hochements de tête polis ou des remerciements, mais sans véritable chaleur. Je commençais à comprendre qu'elle ne se contentait pas de tester les limites. Elle affirmait son autonomie, ressuscitant le fantôme de son père biologique pour remettre en question ma place dans sa vie. Puis vint l'après-midi où je découvris le véritable coup dur. Sierra et moi avions prévu une séance photo de famille, histoire d'immortaliser notre famille recomposée dans un moment d'unité. J'avais engagé un photographe local, choisi un endroit au bord du lac à l'heure dorée et acheté des tenues assorties pour nous tous. Ce jour-là, je suis arrivé tôt pour calmer mes nerfs. Quand y est enfin apparue, elle portait ses propres vêtements, une veste en jean déchirée et un t-shirt orné du logo d'un groupe. Elle a à peine remarqué ma présence. Et quand j'ai fait remarquer le décalage des couleurs, elle a haussé les épaules et m'a dit « Je ne suis pas ton acolyte ». J'ai senti ma gorge se serrer. Sierra, mal à l'aise, m'a lancé un regard d'excuse, mais n'a rien dit pour intervenir. Le photographe nous a rassemblés et nous nous sommes retrouvés en formation détendue sous les chênes. Ali était raide, le regard fixé sur un point lointain. J'ai serré la main de Sierra, espérant qu'une étincelle de chaleur illumine le cadre. L'appareil photo a cliqué une fois, 2 fois, puis le photographe a dit « Bon, essayons de discuter franchement de ton meilleur souvenir d'été ». Je me suis tourné vers elle et j'ai commencé à raconter le jour où elle avait appris à faire du vélo. Son sourire était si large qu'elle semblait inarrêtable. Mais elle s'est contentée de lever les yeux au ciel et de dire « C'était amusant jusqu'à ce que ça ne le soit plus ». Le frisson du photographe a bégayé, comme s'il était incertain. J'ai réessayé, plus doucement. Tu te souviens quand je t'ai porté jusqu'à la ligne d'arrivée de ta première course à pied? La réponse d'Ali était un murmure glacial. C'est ce que font les pères quand on les paie. Le visage de Sierra est devenu pâle, et j'ai forcé un rire pour sauver l'instant, mais le mal était fait. Plus tard, j'ai réalisé à quel point ces mots étaient blessants. Un rappel que dans son esprit, mon rôle avait toujours été conditionnel, secondaire au lien biologique qu'elle désirait tant. Cette nuit-là, je suis resté éveillé, l'inquiétude familière ne me tordant pas la poitrine. J'ai pensé à Jalène, l'imaginant revenir dans sa vie comme s'il tirait une marionnette. Je me suis souvenu de mon vœu pour gagner mon siège. Pourtant, c'était la preuve qu'aucune dévotion ne pouvait effacer l'attrait des liens du sang. Le lendemain matin, j'étais résolu à affronter le fantôme. J'ai demandé à Ale de me retrouver dans le jardin. Elle est apparue à contre-cœur, les bras croisés, l'air résigné. Je l'ai conduite jusqu'au banc de bois sous le saule et me suis assise à côté d'elle. Pendant un long moment, aucun de nous deux n'a parlé. Finalement, j'ai dit, je sais que Jalène a tendu la main, et ça m'effraie. J'ai marqué une pause, scrutant son regard, mais j'ai besoin que tu le saches. Je ne suis pas là pour le remplacer. Je suis là parce que je te choisis chaque jour. Il a détourné le regard, les larmes aux yeux. Elle n'a rien dit, mais ses épaules tremblaient. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai attendu, les feuilles de saule bruissant au-dessus de ma tête comme des applaudissements hésitants. Dans ce silence fragile, j'ai compris que la guérison ne serait pas rapide. Fille et père ne sont pas des titres accordés uniquement par les papiers du mariage. Ils se forgent au fil des épreuves, des reconnaissances et du respect mutuel. Le fantôme de son père persisterait, mais j'ai décidé de respecter son besoin de connexion tout en conservant ma place. Assise l'une contre l'autre, je la serrai contre moi, souhaitant que mon amour s'infiltre dans ses défenses. Le vent tourna et appuya sa tête contre mon épaule. C'était un petit geste, une ouverture plutôt qu'une résolution. Mais cela ressemblait à la première pierre d'un pont entre nous. Dans cette étreinte hésitante, j'ai vu notre prochain chapitre commencer. Un chapitre où les fantômes dans le cadre pourraient faire partie de la tapisserie plutôt que de détruire notre famille. Et même si le chemin à parcourir restait incertain, je savais que je continuerais à monter la garde à mon siège, prêt à le mériter encore et encore.
Je me souviens du moment précis où j'ai su que quelque chose avait irrévocablement changé entre nous. C'était le matin du 17e anniversaire d'Ali. Je m'étais levé avant l'aube, l'impatience me parcourant comme un courant électrique. Toute la semaine, j'avais cherché le cadeau idéal, quelque chose de pratique mais de significatif, un symbole d'indépendance et de responsabilité. Quand j'ai vu l'élégante Toyota Corolla argentée annoncée à un prix que je pouvais me permettre sans sacrifier notre stratégie d'épargne, j'ai su que c'était la bonne. J'ai imaginé ses yeux écarquillés, son sourire illuminant son visage, l'excitation de sa première conduite en solo. Je l'ai imaginé m'appeler le matin de l'école pour me dire qu'elle était arrivée saine et sauve, d'une voix radieuse. Je nous imaginais rouler ensemble sur des routes de campagne sinueuses, les rires jaillissant des vitres. Ce matin-là, j'ai garé la voiture dans l'allée, ses courbes scintillant sous la lumière du garage. J'ai noué un énorme nœud bordeaux à l'antenne et déposé les clés dans une boîte en velours sur le capot. Sierra et moi étions en retrait au lever du soleil, chacune tenant une tasse de café, partageant une excitation nerveuse. J'ai avalé ma salive, la gorge serrée. Mais elle va adorer, ai-je dit, la voix pleine de fierté. Sierra a hoché la tête, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. C'est parfait, acquiesça-t-elle, mais ses yeux exprimaient une prudence muette que je ne parvenais pas à déchiffrer. Quand y apparut enfin en haut de l'allée, la porte de sa chambre grinçant, je sentis ma poitrine se serrer. Elle portait un sweatshirt trop grand et un legging, les cheveux tirés en un chignon désordonné, se frottant encore les yeux pour s'endormir. Je l'appelai doucement, voulant la convaincre de sortir doucement. Elle cligna des yeux, la confusion se lisant sur son visage en voyant la voiture. « Joyeux anniversaire », dis-je en lui tendant la boîte à clés. Son regard se posa brusquement sur la voiture, puis revint sur moi. Le silence s'étendit comme un gouffre entre nous. J'attendis l'exclamation, l'élan de joie que j'avais gagné au fil des années de dévouement. Au lieu de cela, elle me fixa, l'air indéchiffrable. Finalement, elle posa la boîte sur le capot et dit d'un ton neutre, « C'est une Corolla. » Pas de sourire, non merci. Les mots tombèrent comme des pierres. J'ouvris la bouche pour m'expliquer. L'indice de sécurité, fiabilité, assurance, mais sa main a fendu l'air. « Où Élodie ?» demanda-t-elle, la voix étouffée par la douleur ou la colère. Je ne savais pas laquelle. Ma gorge se serra. « Une Audi ?» répétai-je, l'incrédulité perçant mon ton. Elle hocha la tête, les sourcils froncés. Celle que Jalène m'avait promise. Celle que papa offre toujours à ses filles. Le mot « papa » quitta ses lèvres comme pour vérifier si elle m'appartenait encore. Sierra s'approcha de moi et posa une main sur mon bras. « Harry, ma puce, tu sais qu'on avait des raisons. » Il se tourna vers sa mère. « Des raisons ?» répéta-t-elle, la voix aigrie par l'ironie. « Tu crois que je ne sais pas pourquoi? Tu crois que je ne connais pas le côté pratique? Tu es peut-être radine, mais pas moi. » Ces mots me frappèrent plus fort que n'importe quel coup. Je sentis mes couleurs se dissiper. J'ai cru que mes oreilles chanteraient à cause de l'écho. J'ai vu Sierra ouvrir la bouche pour protester, puis la refermer. Elle ne m'a pas défendu. J'inspirai lentement, serrant et desserrant les poings jusqu'à ce que mes ongles s'enfoncent dans mes paumes. La douleur me frappa, non seulement à cause du rejet, mais aussi à cause de la complicité discrète de Sierra. Ma femme, celle qui m'avait dit un jour que j'avais mérité ma place, voyait maintenant sa fille se moquer de mon dévouement. Je regardais les bras croisés d'Ali, la ligne serrée de sa bouche, la lueur dans ses yeux d'un mélange de droit et de déception. Je me souvins des nuits où je passais mes nuits à gérer son budget pour ses études, des après-midi où j'entraînais son équipe de foot, des innombrables genoux écorchés et des histoires du soir. Chaque acte d'amour semblait s'évanouir à cet instant, effacé comme la craie sur un tableau noir. « Entrons », dis-je doucement, la voix ferme malgré le tremblement que je ressentais. Sierra hésita, mais me suivit, passant un bras autour de ma taille. Il jeta un coup d'œil aux clés posées là où elle les avait déposées et monta les marches en trombe. Je me tournai vers Sierra, l'air irrité. « Merci pour ça », murmurai-je, l'amertume imprégnant chaque mot. Le visage de Sierra se décomposa. « Je suis désolé », murmura-t-elle. Je pensais qu'elle apprécierait. Je fermai les yeux, espérant que ma déception ne se mût pas en colère. Tu avais tort. À l'intérieur, la maison semblait vide. Je posai mon café et passai une main dans mes cheveux. L'horloge de la cuisine tic-taquait bruyamment, chaque seconde me rappelant le fossé grandissant entre nous.
Sierra se tenait près de moi, le regard suppliant. « On peut en parler ?» demanda-t-elle. Je secouai la tête et m'écartai. Il n'y a rien à dire. Je lui ai adressé mes meilleurs vœux. Elle a craché dessus. Elle m'a pris la main, mais je me suis retiré. Je suis désolé, répéta-t-elle d'une voix douce. Mais les excuses semblaient vaines quand les actes étaient plus éloquents que les mots. Les jours suivants, j'ai vu l'indifférence froide d'Ali se transformer en un rejet total. J'ai vu ses amis se moquer du beau-père radin, j'ai entendu leur ricanement lorsqu'elle racontait l'histoire de la Corolla. Chaque récit ajoutait du poids à mon humiliation. Sierra et moi, on se disputait en silence le soir, elle défendait sa fille, moi mon chagrin. On répétait les mêmes arguments jusqu'à ce qu'un silence pesant tombe entre nous. Un après-midi, je suis passé devant le concessionnaire où j'avais acheté la voiture. Une Audi à 3 rouges rutilantes brillait sous les projecteurs, me narguant. Je me suis effondré, le cœur battant, et je me suis assis au volant de ma propre voiture, les doigts effleurant le volant en cuir. J'imaginais échanger la Corolla contre cette Audi. Pourrais-je me le permettre? Devrais-je essayer de racheter ma dignité? L'idée me semblait creuse. J'ai réalisé que les cadeaux, aussi extravagants soient-ils, ne pouvaient garantir ni amour ni respect. Ils ne pouvaient que révéler les priorités d'une personne. Ce soir-là, j'ai vidé mes poches sur le comptoir de la cuisine. Relevé de fonds pour les études, factures d'assurance, clés de voiture. Sierra m'a regardé étaler nos plans financiers. Je ne peux pas continuer à verser de l'argent à quelqu'un qui me voit comme un distributeur automatique, ai-je dit d'une voix basse mais résolue. Son visage est devenu pâle. « Qu'est-ce que tu racontes ?» a-t-elle murmuré. Je la regardai dans les yeux et lui dis, « Je dis que l'amour n'est pas transactionnel. Il exige de l'attention, de la loyauté, du respect, et quand tout cela fait défaut, aucun sens pratique ne peut combler le fossé. » Les semaines suivantes, j'ai fait marche arrière. J'ai arrêté de faire du bénévolat à ces matchs de foot. Je me suis abstenu de cadeaux surprises. Je l'ai laissé explorer son univers d'adolescente sans ma présence menaçante. Sierra et moi avons reconstruit des ponts, partagé des repas, discuté tranquillement après que les filles se soient endormies. Je me concentrais sur Amani et mon travail. Canalisant l'amour là où il coulait naturellement. Il restait distant, mais je ne me sentais plus invisible. Je me sentais libéré, délivré du fardeau d'un dévouement non partagé. Des mois plus tard, je l'ai aperçue sur le parking de l'école, se glissant maladroitement dans la Corolle. Elle regardait droit devant elle, les sourcils froncés, la clé tremblante à la main. Je l'observais de loin, mon cœur s'attendrissant légèrement. Peut-être avait-elle fini par reconnaître le cadeau que je lui avais fait. Ou peut-être avait-elle tracé sa propre voie, celle du droit. Quoi qu'il en soit, je comprenais que gagner l'amour ne se mesurait ni en dollars ni en pragmatisme. Il fallait quelque chose de plus profond, un respect mutuel. Et tant qu'elle ne m'avait pas accordé plus d'importance qu'à mon portefeuille, aucun nœud de voiture ne pouvait me garantir une place à leur table. La maison semblait différente le lendemain de l'anniversaire d'Ali, où autrefois les rires et l'agitation régnaient à chaque recoin. Maintenant, un silence tendu régnait, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Debout devant l'évier, je rinçais ma tasse de café, l'eau chaude me brûlant les mains, mais ne parvenant pas à me réchauffer le cœur. Sierra était partie pour une réunion matinale et Amani dormait encore. Seul Harry et moi étions éveillés dans l'immensité silencieuse de notre salon. Je me souvenais d'une fois où elle avait bondi de sa chambre, bavardant de ses rêves, dévalant l'escalier avec questions et excitation. Aujourd'hui, même ses pas résonnaient comme un aveu réticent qu'elle était toujours sous notre toit. Je jetai un coup d'œil à la porte d'entrée, m'attendant presque à ce qu'elle s'éclipse sans un mot, et décidai que ce ne serait pas moi qui la poursuivrais. J'avais tant essayé de combler le fossé qui nous séparait, de prouver mon amour par des gestes, des cadeaux et une attention indéfectible. Pourtant, chaque geste était accueilli avec indifférence ou dérision. Il était devenu évident qu'à chaque fois que je m'approchais, elle s'éloignait davantage, préférant l'espace à la connexion, le silence au souvenir partagé. Alors, au lieu de lui barrer la route avec des questions ou des exigences, j'ai décidé de prendre du recul. Je resterai silencieux et laisserai le vide parler. Plus tard dans l'après-midi, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir avec un clic. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable et j'ai vu debout dans le hall, les yeux fixés sur le plancher. Elle portait un sac à dos en bandoulière, la posture prudente. J'ai fermé mon ordinateur et croisé les mains sur la table basse, restant exactement où j'étais.
Elle ne m'a pas regardé en passant, hochant à peine la tête en guise de remerciement. Je ne l'ai pas interpellée. Le silence entre nous était aussi pesant qu'une dispute, nos cœurs battant à un rythme solitaire. À l'heure du dîner, j'ai posé les assiettes sur la table pour Amani et moi, mais Owi n'est pas apparu. La petite voix d'Imani s'est emplie d'inquiétude. Ri, viens. J'ai haussé les épaules et souri doucement pour que ma fille ne perçoive pas l'attention. Elle est occupée aujourd'hui. Amani a soupiré, mais a hoché la tête, et nous avons commencé à manger. Tandis que nous partagions notre repas, le cliquetis des fourchettes et le bavardage d'Amani me rappelaient les joies simples qui me restaient. Pourtant, je ne pouvais ignorer la chaise vide en face de moi, témoignage muet du prix de l'éloignement. Ce soir-là, Imani s'est endormie dans mes bras tandis que je lui lisais une histoire, la tête blottie contre ma poitrine. Après l'avoir bordée, je me suis retiré dans le salon où mon téléphone s'est allumé, affichant un message à moitié tapé de Sierra. Que faire? J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. On attend. C'était la chose la plus difficile que j'avais faite depuis longtemps. Attendre et voir si l'absence pourrait susciter la réflexion. Puis j'ai posé le téléphone et me suis concentré sur moi-même. Je me suis souvenu de chaque instant où j'avais lutté pour l'affection d'Ali. Coaching de son équipe, discussions nocturnes, cadeaux surprises, formalités administratives, innombrables câlins au coucher. Rien n'avait suffi. Peut-être que la laisser ressentir le vide lui apprendrait ce qu'elle avait repoussé. Quelques jours se sont écoulés dans une routine feutrée. La chambre d'Ali est restée fermée à clé. Sa voiture est restée immobilisée dans l'allée. À mon retour du travail, le seul bruit était le ronronnement du réfrigérateur. Sierra et moi avons échangé des regards lasse autour de la table, sans parler, chacune offrant une solidarité silencieuse. Nous avons trouvé du réconfort et de petites routines, débarrassant la vaisselle ensemble, taquinant Amani à propos de la trace de dentifrice qu'elle refusait d'enlever, partageant des tasses de café à moitié vides sur la véranda. Dans ces moments-là, j'ai compris que prendre du recul ne signifiait pas abandonner. Cela signifiait préserver ma dignité et protéger les liens qui comptaient encore. Un soir, alors que j'arrosais les plantes sur la véranda, j'ai entendu le clic caractéristique de la porte d'entrée. Y émergea, les cheveux tirés en arrière, les yeux cerclés de rouge. Elle s'arrêta sur le seuil, serrant les bretelles de son sac à dos, et contempla le jardin. Je me levai lentement, posant l'arrosoir. Je ne m'approchai pas d'elle. Au lieu de cela, je laissai l'air nocturne emplir l'espace entre nous, le parfum du jasmin flottant autour d'elle comme une invitation. Elle fit un pas hésitant et demanda doucement. « Savais-tu que papa ne se montre que lorsqu'il veut quelque chose ?» Le mot me fit mal, mais je maintins ma position, soutenant son regard calmement. « Je ne suis pas ton père biologique, dis-je. Je n'ai jamais prétendu l'être, mais j'ai choisi d'être là tous les jours pour toi, déglutit-elle, les yeux étincelants de colère et de quelque chose de plus profond. De la douleur. Peut-être, ou du regret. Tu m'as choisi, murmura-t-elle. Ça ne veut pas dire que je te choisis en retour. J'acquiesçai, submergé par la gratitude pour son honnêteté. Je sais, répondis-je. Et c'est un choix que toi seul peux faire. Au lieu de retirer, elle a fait un pas plus près, comme si elle était tirée par la sincérité dans mes yeux. Je ne sais pas si je le peux, a-t-elle admis, la voix craquant. Tout est différent maintenant. J'ai étudié son profil, comment elle était devenue une jeune femme, des lignes de tension autour de sa bouche, la façon dont son front s'est frappé lorsqu'elle a lutté pour articuler les sentiments. Mon cœur hache pour la fille que j'ai détenue autrefois en tout petit, mais il a également gonflé avec fierté pour la personne qu'elle devenait. Nous pouvons le prendre lentement, ai-je proposé. Aucune pression, aucune attente, a-t-elle hoché la tête, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai vu un tremblement de soulagement se scinder sur son visage. Dans les jours qui ont suivi, il a commencé à réapparaître de sa coquille. Elle a quitté son sac à dos par sa porte, et le matin, j'ai entendu la cafetière recommencer. Un soir, je suis passé devant la cuisine pour la trouver à faire de la vaisselle. Elle n'a pas protesté lorsque j'ai placé une serviette dans ses mains. Nous avons travaillé côte à côte en silence, mais le silence n'était plus douloureux. C'était compagnon, un espace où les mots pouvaient retrouver leur chemin quand nous étions prêts. J'ai tenu mes promesses de prendre du recul et de rester silencieux, lui permettant de s'approcher de ses propres conditions. Et elle l'a fait. Peu à peu, elle a commencé à partager des fragments de sa journée. Une partition de test frustrante, un commentaire drôle d'un ami, un extrait d'une chanson qu'elle aimait. J'ai écouté sans interrompre,
offrant de brefs hochements de tête ou des questions qui lui permettent de diriger la conversation. J'ai remarqué que la porte de sa chambre avait quitté un peu plus souvent, des photos réapparaissant sur les murs. Je l'ai vu conduire la Corolla à l'entraînement du football avec une détermination retrouvée, le stationner précisément dans l'allée par la suite. Un après-midi, il a glissé sa main dans la mienne alors que nous allions à l'arrêt de bus. J'ai baissé ses doigts m'instissant avec le mien et j'ai senti un triomphe tranquille. Non, le siège à sa table n'était pas non mérité. Il avait simplement besoin d'une mesure de respect et d'espace, un rappel que l'amour, une fois pris pour acquis, doit être chéri à nouveau. Et dans ce geste, je savais qu'elle m'avait non seulement permis de rentrer dans sa vie, mais m'a de nouveau choisi selon ses propres conditions. Noël est arrivé avec une promesse scintillante. Je me suis réveillé avant l'aube, me mordant pour attraper le silence avant que le ménage ne remuait. À l'extérieur, le gel a peint l'argent de la pelouse. À l'intérieur, la légère parfum de pain et de cannelle dérivait de la cuisine où la Sierra avait installé nos décorations la veille. Le souffle d'Amani est venu dans de doux ronflements à côté de moi, et j'ai senti une houle de gratitude pour la chaleur de notre petite famille jusqu'à ce que je me souvienne de la maison plus tard dans l'après-midi. La pensée acquiesça mon estomac. À midi, la maison brillait, les lumières blessées autour de la rampe, lits sur chaque fenêtre et les guirlandes drapées au-dessus des portes. Une table vêtue de plateaux de dinde et de jambon rôti en lin blanc de dinde rôti, de bols de purée de pommes de terre et de photos de cidre épicé. La Sierra, effusive avec la joie des fêtes, a fait du bruit sur les détails pendant que j'ai fini d'emballer le cadeau de dernière minute d'Amani, un carnet de croquis relié en cuir. Ensuite, je suis entré dans le salon et j'ai placé une petite boîte à chaque endroit qui décrivait des jetons d'amour pour les deux filles. Lorsque la voiture de Hal a roulé dans l'allée, j'ai senti mon pouls s'accélérer. Elle a émergé dans un manteau en laine, les cheveux tirés en arrière, les yeux gardés. Elle a souri à la vague excitée d'Imani, mais quand son regard a rencontré le mien, j'ai vu quelque chose illisible. Détachement, irritation ou peut-être ressentiment. J'ai avalé et lui ai donné un signe de tête. Elle a offert un joyeux Noël en vigueur, puis a dérivé vers le manteau, où les bas pendaient côte à côte. Le dîner a commencé par des rires. Amani a bavardé sur ses cours universitaires et ses nouveaux amis. Sierra leva son verre dans un toast sincère, remerciant tout le monde d'être ensemble. J'ai écouté le tirage de l'argenterie et le bourdonnement de la conversation, déterminé à savourer le moment. Mais la pièce s'est brisée quand Lisa a perché à la tête de la table, s'est penchée avec un sourire conspirateur et a dit « Allez, n'êtes-vous pas reconnaissant d'avoir un père aussi généreux ?» La pièce s'est calmée. Je sentais que la Sierra se raidit à côté de moi. Ça lui aspirait une respiration lente et tourna les yeux sur moi. Glacé et lumineux. Certaines personnes ne valent même pas la peine d'appeler papa, a-t-elle dit. Sa voix traversa la pièce comme une lame. J'ai regardé ces mots se déplacer à travers des visages choqués. Sierra et Sasp, les yeux grands d'Imani, les joues de revenine de tante Lisa. L'air trembla de tension. Plaques se sont calmées à mi-chemin à la bouche. Les bougies vacillaient comme si elles devaient brûler. Un tremblement m'a traversé, mais j'ai forcé un calme que je ne ressentais pas. Je me suis tenu et j'ai souri doucement, refusant de lui donner la réaction qu'elle recherchait. « Je suis désolé que vous ressentiez cela, Harry, dis-je d'un ton mesuré. J'ai choisi ce mot parce que c'est ce que je ressens. » Les épaules de Sierra s'affaissaient comme si elle avait perdu une bataille, et la main d'Amani trouva la mienne sous la table, serrant doucement. Je mets ma serviette sur la table et recuais, laissant le silence gonfler. Sans un autre mot, je me suis retourné et je me suis éloigné de la table. Le pinceau doux de mon manteau ressemblait à un adieu. Je suis passé à travers le salon, où l'arbre se tenait décoré en or et cramoisi, ses lumières scintillaient inconsciemment. Mes pas m'ont emporté par la porte arrière et autour du garage. Je m'arrêtai au capuchon de ma voiture, sa peinture reflétant la lueur des lumières de Noël, et j'ai pressé mon front contre le métal frais. J'avais investi des années de dévotion, sacrifié le confort et ouvert mon cœur à d'innombrables occasions, pour être rejeté dans le même moment où j'ai cherché une reconnaissance. Après un temps qui se sentait à la fois sans fin et trop bref, je suis retourné dans la cuisine avec une grande boîte. Sierra leva les yeux, se déchire dans les yeux. « Où vas-tu » chuchota-t-elle. J'ai rencontré son regard régulièrement. « J'ai fini » dis-je simplement. Elle m'a atteint, mais... J'ai plié la boîte dans sa direction et j'ai dit, tout ce que j'ai acheté est ici. À l'intérieur, il y avait ses cadeaux d'anniversaire, ses actes de fonds collégiaux et les rappels de mes cadeaux.
Je suis sorti tangible. Jarre, écoutant les pas de Sierra, elle a suivi. Dans la main. Contrat silencieux. Il est gagné tous les jours. Ce soir, cette leçon était claire. J'ai glissé du capot, fermé le couvercle de la boîte et retourné à l'intérieur. Je me suis éloigné de la salle à manger où la famille était assise dans un silence stupéfait. Au lieu de cela, je suis monté à l'étage, j'ai emballé un petit sac et je l'ai laissé près de la porte d'entrée. Sierra m'a trouvé là-bas, s'arrêta entre nous lourds. Elle ne parlait pas tôt le lendemain matin, je me suis glissé avec Amani avant l'aube. Je l'ai tenue près de la voiture, sentant son petit corps trembler. « Où allons-nous » demanda-t-elle, la voix somnolente. J'ai brossé ses cheveux en arrière et j'ai dit, quelque part, nous pouvons guérir. Je ne savais pas où ce serait, seulement que j'avais besoin d'espace pour me souvenir de la valeur de mon amour. Amani hocha la tête et ferma les yeux. Et comme nous sommes partis, je ressentais à la fois le prix de la perte et l'espoir fragile que peut-être me retirer de la scène qui leur apprendrait le coup de rejet de l'homme qui leur a tout donné. Je n'ai pas dormi la nuit. Après la salle de travail, et les derniers aiguilles, la lueur douce de mon ordinateur portable illumine les factures, les déclarations et les photos. Depuis son 7e anniversaire. Noël et chèque de bonus pressés dans ce chiffre. Et j'ai réalisé que l'investissement était devenu un symbole d'un droit injustifié plutôt que de gratitude. Sans hésitation, j'ai navigué dans l'interface de transfert, en sélectionnant le fonds d'Amani comme destinataire. J'ai regardé le scintillement de confirmation scintiller. Transfert complet. 110 000 $. Mon sacrifice pour l'avenir de Ali a maintenant assuré les rêves d'Amani seul. J'ai fermé l'ordinateur portable, le soulèvement de la poitrine et je me suis tenu. La maison était dans un profond silence, les murs toujours teintés de l'écho de la tension des fêtes. J'ai fait mon chemin dans le couloir et dans le garage où les boîtes et les sacs tenaient chaque cadeau que j'ai jamais donné. Bijoux qu'elle n'a jamais portés. Électronique qu'elle avait brisé ou ignoré. Photographie que j'avais prise de son premier jour de maternelle et de son triomphe de la foire scientifique. Je les ai tous assemblés dans un grand bac en plastique, le scellant avec une finalité qui a envoyé un frisson à travers moi. Le matin, la Sierra a remué pour me trouver en chargeant le bac à l'arrière de notre SUV. Elle cligna des yeux sur les lieux, confusion alignant ses traits. « Mais qu'est-ce que tu fais » Elle chuchota, voix épaisse d'épuisement et d'inquiétude. J'ai rencontré son regard sans tressaillir. Je retourne ce qu'elle n'a jamais apprécié, ai-je dit doucement. Chaque cadeau que je lui ai donné, chaque signe de mon amour, elle a vu comme une transaction. Il est temps qu'elle comprenne le coût de son mépris. Ses yeux ont moulé des larmes, et pendant un moment, elle a tendu la main comme pour m'arrêter. Mais j'ai doucement retiré sa main et fermé la trappe, le tinc faisant écho comme un verdict. Plus tard ce jour-là, je n'ai pas bloqué la bêtise. Classe Stard. Il a condensé une douleur silencieuse qui a lancé derrière mes côtes. Est-ce que ça va ? Je lui ai simplement dit, ne la laisse plus jamais appeler papa. Mes paroles étaient suspendues dans l'air comme le gel à la fenêtre, froide, belle et irrévocable. Elle détourna les yeux, incapable ou ne veut pas rencontrer la finalité dans mes yeux. Je suis passé devant elle dans le salon Saint-Lay et j'ai porté la poubelle des cadeaux au garage. Chaque étape semblait à la fois une fin et un début. La fin du pardon aveuglait le début de garder mon cœur. J'ai arrangé le bac à côté de la Corolla, sa voiture d'anniversaire. Son arc bordeaux maintenant fané, sa peinture ternite par le ressentiment. Cet après-midi, je me suis assis sur le capot de mon camion et j'ai regardé le monde passer sans moi. J'ai pensé au rire, autrefois brillant et sans garde, maintenant froid et distant. J'ai pensé au moment que je ne pourrai jamais récupérer. Son diplôme universitaire, une danse père-fille, le doux je t'aime, chuchoté à la fin du jour. J'ai ressenti du chagrin, oui, mais aussi un profond sentiment de paix. Pendant trop longtemps, j'avais donné sans condition, seulement pour trouver mon amour lampunde. Maintenant, au lendemain, je savais que ma valeur n'était pas mesurée par son approbation, mais par l'amour que j'ai offert librement à ceux qui l'ont apprécié. Et alors que le soleil plongeait plus bas dans le ciel, peignant l'or de l'allée, j'ai réalisé que je n'étais plus brisé. Je choisissais simplement où investir la monnaie de mon cœur. Avec les yeux grands ouverts et un siège récupéré par le respect de soi. Dans les semaines qui ont suivi que je me suis retiré, la nouvelle a coulé la nouvelle vie de Ali avec Jalen. La voix de Sierra a hanté les couloirs alors qu'elle relayait les mises à jour chuchotées. Sa femme Shea a ressenti un adolescent dans ses routines. L'appartement exigu où les affaires se pressaient dans un seul coin.
Les promesses brisées d'une Audi qui n'est jamais arrivée. Chaque détail a atterri comme une pierre dans ma poitrine. Mais le coup le plus vif est venu lorsque j'ai entendu un appel téléphonique dans le salon. La voix de Ali trembla. Je pensais que je serais heureux ici, mais c'est juste plus d'enfer. Je ne me sentais pas triomphant. Seulement un chagrin qui a été plus profond que tout argument. Ce jour-là, je me suis assis sur le porche, le soleil d'automne inclinable sur les planches alors que je trace des motifs de grain avec mes doigts. Les souvenirs scintillaient. La joie de son rire quand elle m'a appelé papa pour la première fois. La fierté de ses yeux lors de nos voyages à la plage. La confiance tranquille alors qu'elle s'endortait dans mes bras. J'ai réalisé que la protéger signifiait plus que fournir. Cela signifiait être cohérent par ses pires erreurs. En nous éloignant, j'avais forcé la clarté, mais je craignais que la leçon soit venue à un coup trop raide. Lorsque Sierra m'a trouvé là-bas, elle a placé une main douce sur mon épaule. « Vous manquez » dit-elle doucement. J'ai hoché la tête, la conscience s'installant comme le crépuscule. Le fantasme de l'appartenance sans effort s'est évaporé. À sa place se tenait la vérité. L'amour n'est pas une garantie. Il doit être gagné et réapparu. J'ai inhalé l'air croustillant, j'ai résolu que si Hachi revenait, elle trouverait un père prêt à l'accepter à nouveau. Mais seulement après avoir prouvé qu'elle appréciait le siège qu'elle effaçait avec désinvolture. Une douleur terne s'est installée dans ma poitrine le matin. Sierra et Amani m'ont approché ensemble. Ils m'ont trouvé dans l'étude, feuillant d'anciens albums photos. Les yeux d'Amani étaient larges, pleins d'espoir. Sierra est en conflit, excuse. Papa, Imani a commencé, la voix tremblante. Hachi peut-il revenir? J'ai mis l'album de côté et j'ai inspiré régulièrement. La question ressemblait à un tondeuse sous le pied, menaçant d'effondrer les murs que j'avais construits. Sierra a tendu la main pour ma main et j'ai ressenti le poids de son plaidoyer tacite. Pardonne à sa fille. J'ai regardé le visage sérieux d'Amani, puis au signe de tête doux de Sierra, et j'ai compris que ce moment nécessitait de la clarté plutôt que de l'impulsion. La porte est ouverte, dis-je, avec soin, en choisissant chaque mot. Elle est la bienvenue à rentrer chez elle. Je m'arrêtai, traçant une ligne dans le grain du bureau. Mais le siège qu'elle a brûlé à ma table, c'est parti. Le silence s'étira en absorbant ma signification. Je voulais qu'il comprenne que le pardon n'était pas synonyme d'effacement du passé, et la réconciliation exigeait plus que des remords. Des semaines plus tard, Salut s'est tenu au seuil, les années de distance gravées dans son cadre mince. Sa voix vacilla en disant « J'ai fait une erreur ». J'ai étudié le plaidoyer provisoire dans ses yeux. Les mêmes yeux qui brillent autrefois avec le droit, maintenant assombris de regret. J'ai fait un geste vers le salon. « Mais tu peux rester, répondis-je, mais pas en tant que ma fille. » Les mots ont atterri comme le coup final du pinceau d'un peintre, complet, irrévocable. Ses épaules s'affaissèrent. Elle a fermé la porte derrière elle avec un clic calme qui résonnait à travers la maison. Dans les jours qui ont suivi, y a trouvé son propre espace, déballant la boîte que j'avais laissée dans le garage, plaçant une seule photo de nous sur sa commode et s'installant dans un coin de la table à manger. Elle ne m'a pas appelé papa. Au lieu de cela, elle m'a accueilli avec un signe de tête prudent et des regards persistants qui me demandaient si je m'en souciais. J'ai offert une conversation polie au petit déjeuner et écouté lorsqu'elle a parlé des applications universitaires, résistant à l'envie de micro-gérer. Quand elle avait besoin d'aide avec l'assurance automobile, j'ai guidé elle à travers les formes, gardant mon ton neutre, mon entreprise d'encouragement mais mesurée. Je l'ai regardée rétrécir à chaque geste de gentillesse comme si je m'attendais à ce que je disparaisse à nouveau. Pourtant, chaque fois qu'elle s'attardait en ma présence, j'ai ressenti une étincelle d'espoir. Peut-être qu'un jour elle gagnerait vraiment sa place, gagnant non seulement le pardon, mais le droit de m'appeler à nouveau papa. Jusque-là, je suis resté vigilant, au cœur ouvert, mais inflexible dans la leçon qu'elle m'avait appris sur le respect, la loyauté et le prix d'un siège laissé vacant. La lumière du matin a filtré à travers nos rideaux de chambre et nos poutres de miel douce alors que je me suis éveillé, en réfléchissant aux changements qui avaient pris racine dans notre maison. J'ai écouté les respirations mesurées du sommeil d'Amani. Son rythme constant de confort que j'avais gagné il y a longtemps. De l'autre côté du couloir, le côté de Ali de la maison était calme, sur pour le bourdonnement étouffé de son alarme, signalant qu'elle était debout et faisait face à sa nouvelle réalité. Aujourd'hui a marqué le dernier chapitre de notre voyage partagé en tant que père et fille, ou plus précisément, comme quelque chose entre les deux. Moi Rose est sortie de ma veste en cuir usé, passant une main sur son col emmêlé.
La veste avait autrefois été un témoin silencieux des anniversaires, des matchs de football et des discussions de fin de soirée. Maintenant, il portait le poids des leçons apprises et des limites redémarrées. Dans la cuisine, j'ai trouvé la Sierra sirotant du café, des yeux éloignés mais déterminés. Derrière elle, le calendrier était accroché à une écriture soignée. Salut recul, écrit à l'encre noire, des jours effacés et réécrits jusqu'à ce que la date ait pris trop d'importance. Nous avons échangé un coup d'œil qui en dirait long. Le regret pour la douleur mais le soulagement que l'honnêteté nous avait dirigés ici. Alors que je préparais le petit déjeuner, y est sorti de sa chambre, sa posture tensive. Elle portait un sweatshirt et un jean nature, les cheveux lâches autour de ses épaules au lieu de reculer dans une déclaration de défi. Lorsqu'elle a vu les œufs et les toasts disposés sur la table, elle s'arrêta, le regard s'installe sur la chaise vide à côté du mien. J'ai tenu son invitation silencieuse dans mes yeux, faisant de l'espace mais ne se penchant pas trop loin. Elle s'assied avec une respiration qui portait le poids des mois, ramassant au bord de son assiette, comme si testait si l'endroit était réel ou une illusion. Un matin, dis-je, voix stable. C'était à la fois des salutations et de l'offre. J'étais ici prêt mais attends. Elle hocha la tête et un moment de calme fragile fleurit entre nous. Puis elle leva la tête. Je rencontrai le mien avec une honnêteté qui a fait resserrer mon cœur. Merci de m'avoir permis de revenir, dit-elle doucement. Ces mots avaient le sérieux de quelqu'un redécouvrir un chemin perdu depuis longtemps. J'ai glissé son assiette en avant et j'ai offert une tranche de toast. Vous êtes les bienvenus, répondis-je. Je voulais dire ce que j'ai dit. La porte était ouverte. Mes paroles étaient simples, mais ils portaient la gravité d'un vœu gardé. J'avais promis une chance, pas une garantie amour pour acquis. Maintenant, je me suis retrouvé dans le rôle du pardonnateur, prêt à reconstruire Trust stone par stone. Le petit déjeuner s'est terminé par une compagnie calme, ni se précipitant ni tendue. Ensuite, j'ai proposé de la conduire à son premier jour au campus universitaire. Alors que nous allions vers la voiture, Sierra nous a serrés dans ses bras tous les deux, nous formant tous les trois un triangle imparfait mais plein d'espoir. Dans l'allée, il s'arrêta devant la Corolla, sa main planant sur la poignée de la porte. J'ai attendu, résistant à l'envie de l'entraîner. Corrigé. Quand elle se tourna, ses yeux ont rencontré les miens. Je vais bien prendre soin d'elle, dit-elle, firme vocale. C'était une promesse que je craignais et chérie. Peur parce que cela signifiait qu'elle avait encore le choix. Chérie parce qu'elle a choisi d'affirmer la responsabilité plutôt que le droit. Le lecteur a été rempli de conversations provisoires, de souvenirs partagés des jours de plage, de mises à jour sur les amis communs et de réflexions sur les erreurs commises et les leçons apprises. Je me suis émerveillé de la façon dont notre relation s'était déplacée du père et de la fille par un décret juridique au beau-père et la belle-fille perdus dans le conflit pour peut-être maintenant quelque chose de plus proche de la vraie parenté. La route s'étendait devant nous, enroulant des arbres peints en or d'automne. Et j'ai réalisé que la paternité n'était pas une destination mais un voyage, défini par la présence, la responsabilité et la volonté de continuer à essayer même après les blessures les plus profondes. Lorsque nous avons atteint le campus, il a rassemblé ses livres et s'est tourné vers moi. Pour un battement, je craignais que l'histoire se répéterait. Le rejet, le changement de loyauté, mais à la place, elle a tendu la main, appuyant une note pliée dans ma main. Lisez ceci plus tard, a-t-elle dit, offrant un demi-sourire. Sa vulnérabilité était un cadeau que j'ai accepté avec soin. J'ai regardé qu'elle se dirigeait vers les dortoirs, ses pas stables, les yeux vers l'avant, portant les leçons de notre passé dans la promesse de son avenir. De retour à la maison, je me suis assis à mon bureau et j'ai ouvert la note de Ali. Elle avait écrit sur la gratitude pour les deuxièmes chances, la reconnaissance de l'amour que j'avais donné et une détermination à gagner le titre que j'ai détenu autrefois. Des larmes ont brouillé ma vision alors que je plissais la note et que je la plaçais dans ma poche. Un rappel tangible que les obligations se refergent lorsque les deux parties s'engagent à se développer. Amani s'est délimité pour une collation de midi, son bavardage remplissant la maison de rire et Sierra nous a rejoints avec un plan pour la soirée de match en famille. Les rythmes de notre maison ont repris, enrichis par une compréhension plus profonde les uns des autres. Ce soir-là, alors que nous nous réunissons autour de la cheminée, j'ai réfléchi à la tapisserie de notre histoire de famille. Dès le jour où j'ai gagné mon siège à travers des épreuves d'acceptation et de rejet à ce moment de réconciliation fragile, la Sierra s'est appuyée contre moi et il s'est recroquevillé sur le tapis avec Amani, formant un cercle de chaleur. J'ai alors réalisé que la paternité transcende l'ADN. Il a été tissé par le choix,
la cohérence et le courage de donner et de retenir l'amour jusqu'à ce qu'il soit valorisé. Dans la lueur du feu de feu, j'ai tendu la main et posé une main sur l'épaule de Ali. Elle leva les yeux, la surprise qui clignote dans ses yeux, et j'ai chuchoté, « Je suis fier de toi ». Son sourire était petit mais lumineux, un phare de ce que nous pouvions devenir. Et dans cet échange doux, j'ai compris que le siège à ma table avait non seulement été récupéré, mais élargi par les leçons que nous avions apprises ensemble. La paternité n'était plus un titre que j'ai accordé librement. C'était un lien qu'elle avait choisi, et j'honorerais tant que nous avons tous les deux tenu l'espace avec respect, loyauté et amour.